Bonjour, dimanche prochain à la messe, nous entendrons un passage de l'Évangile selon saint Jean. Ce passage est le début d'un discours de Jésus que l'on appelle habituellement le discours du bon berger ou du bon pasteur. Tu vois ici une belle représentation. C'est une mosaïque dans une église à Ravenne, en Italie. L'artiste a représenté Jésus au milieu de brebis. Mais pourquoi l'a-t-il représenté ainsi? Dans ce discours du bon berger, Jésus s'oppose de plus en plus à ses adversaires, les pharisiens. Jésus cherche à leur expliquer qu'ils sont dans l'erreur, que leur relation avec Dieu n'est pas la bonne. Mais malheureusement, Jésus ne sera pas écouté, et c'est ce qui le conduira à être condamné à mort. Écoutons le début de ce discours. Je t'ai noté ici la référence. Tu pourras retrouver le texte dans une Bible. En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Tu vois, comme souvent, Jésus prend une image pour expliquer. Une brebis, c'est fragile. Il faut quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui la guide vers les pâturages pour trouver de la bonne herbe, qui la cherche lorsqu'elle se perd. Du temps de Jésus, il y avait encore des animaux dangereux dans les campagnes, des loups, des lions. La nuit, les troupeaux étaient enfermés dans un enclos, un peu comme tu vois sur cette image. Et pour les garder et les protéger, les bergers s'installaient devant la porte de l'enclos. Donc, tout le monde comprend Jésus lorsqu'il dit que si quelqu'un passe par ailleurs que la porte, c'est un voleur. Et oui, c'est quelqu'un qui est passé par-dessus la muraille pour venir voler les brebis. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens. Mais eux ne comprirent pas de quoi il parlait. Et oui, les pharisiens sont tellement dans leurs idées, ils sont tellement sûrs d'avoir raison, qu'ils ne comprennent pas Jésus. Alors, Jésus va leur expliquer plus clairement ce qu'il a voulu dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Si on fait bien attention, il y a plein de choses intéressantes dans ce discours de Jésus. Tout d'abord, comme tout à l'heure, Jésus commence par « Amen, amen, je vous le dis ». Cette formule, on l'entend souvent dans les évangiles. C'est pour attirer notre attention. C'est pour nous dire « Attention, ce que Jésus va dire, c'est très important. Il faut bien ouvrir vos oreilles et bien écouter. » Ensuite, 3 fois, Jésus dit « Moi, je suis ». Pour les pharisiens qui connaissaient bien la Bible,
mais aussi pour tous les gens de l'époque, cette phrase a de quoi te faire sursauter. Car « je suis », c'est de cette façon que Dieu s'est présenté à Moïse. Tu te rappelles l'épisode du buisson ardent? Quand Moïse demande à Dieu qui il est, comment l'appeler, Dieu lui répond « Je suis ». Donc si Jésus lui aussi dit « Je suis », il est en train d'annoncer à tous ceux qui l'entendent que lui est Dieu. Enfin, Jésus dit qu'il est la porte. 2 fois. Eh ben oui, pour entrer ou pour sortir de l'enclos, il faut bien que les brebis passent par une porte. Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que Jésus a voulu expliquer? Eh bien, les brebis, c'est chacun d'entre nous. Jésus nous dit qu'il veut prendre soin de nous. Tu vois le geste de douceur qu'il a vers l'une des brebis. Si tu fais attention, tu verras sur la mosaïque que toutes les brebis regardent Jésus. Jésus veut que nous ayons la vie en abondance, que nous soyons heureux, dans le bonheur. Il veut que nous l'écoutions, que nous le suivions, car il veut nous conduire vers Dieu son Père. Mais un enclos, ça peut être une prison. On peut se retrouver tous tassés les uns sur les autres. Jésus nous dit qu'avec lui, on pourra entrer, on pourra sortir. Donc Jésus nous propose une relation unique, personnelle, et surtout en toute liberté. Il est la porte par qui passer. Mais tout de suite après, dans la suite du discours, il dira aussi qu'il est le berger. Alors, est-ce que comme les brebis pour les bergers, nous écouterons nous aussi la voix de Jésus? Est-ce que nous aussi nous nous laisserons guider par Jésus dans nos vies? Nous porterons tout cela dans la prière dimanche prochain. Alors, je te dis à dimanche, 10h30, sur YouTube.